Fais ça et Allah s'occupera de tous tes problèmes, rappelle l'islam. Une promesse divine qui change tout. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît ce que nous cachons et ce que nous révélons. Que la paix et les bénédictions soient sur notre noble prophète Muhammad, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous réunissons pour méditer sur une vérité profonde et réconfortante. Lorsque nous faisons ce qu'Allah nous demande, il s'occupe de tous nos problèmes. Cette promesse n'est pas une simple parole, mais une réalité inscrite dans le Coran et la Sunna. Allah, le Très-Haut, dit dans la sourate At-Talaq, 65, 2-3. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera des provisions par des moyens qu'il n'aurait jamais imaginés. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ce verset est une lumière dans l'obscurité, un guide pour nos cœurs troublés. Il nous rappelle qu'Allah, Al-Razak, celui qui pourvoit, Al-Hafid, celui qui protège, Al-Wakil, celui en qui on place sa confiance, est toujours là pour nous soutenir, à condition que nous fassions notre part. Mais que signifie faire ça? Quelles sont ces actions qui attirent la miséricorde, la guidance et l'aide d'Allah? Ce rappel est une invitation à explorer ces pratiques spirituelles et concrètes qui transforment nos vies, apaisent nos âmes et nous rapprochent de la sérénité promise par notre Créateur. Préparez vos cœurs, ouvrez vos esprits, car ce chemin, bien qu'il demande des efforts, est simple, accessible et porteur d'espoir. Nous allons parcourir ensemble 5 clés essentielles. La taqwa, le tawakkul, les bonnes actions, la repentance et la patience associée à la gratitude. Chacune de ces clés est une porte vers la facilité divine et la paix intérieure. 1. La taqwa, le bouclier du croyant. La première clé, la plus fondamentale, est la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah. La taqwa, c'est vivre avec la conscience constante qu'Allah nous observe, en cherchant à lui plaire dans chaque parole, chaque action, chaque pensée. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 2, 197. Prenez vos provisions, mais la meilleure provision est la piété, taqwa. La taqwa est comme un bouclier spirituel qui protège le cœur des tentations, des épreuves et des angoisses. C'est une attitude intérieure qui se manifeste dans nos choix quotidiens. Choisir l'honnêteté plutôt que la tricherie, la patience plutôt que la colère, la vérité plutôt que le mensonge. Pourquoi la taqwa est-elle si puissante? Allah promet à ceux qui cultivent la taqwa une issue favorable à leurs problèmes. Dans la sourate Al-Araf 7, 96, il dit « Si les habitants des cités avaient cru et avaient craint Allah, nous leur aurions ouvert des bénédictions du ciel et de la terre. » Cela signifie que la taqwa attire non seulement des solutions aux difficultés, mais aussi des bénédictions dans tous les aspects de la vie. Santé, famille, finances, paix intérieure. Exemple historique. Considérons l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui. Lorsqu'il fut tenté par la femme du gouverneur, il choisit la taqwa en disant « Je cherche refuge auprès d'Allah ». Sourate Youssouf, 12h23. Bien qu'il ait été emprisonné injustement, Allah l'a élevé au rang de ministre, lui a donné la victoire et a transformé ses épreuves en succès. La taqwa de Youssouf l'a protégé et a attiré l'aide divine. Exemple contemporain. Prenons l'histoire d'un jeune employé confronté à une situation difficile. Son patron lui demande de falsifier des documents pour augmenter les profits. Malgré la pression, il refuse par crainte d'Allah. Peu après, il perd son emploi. Mais quelques semaines plus tard, une autre entreprise, impressionnée par son intégrité, lui offre un poste bien meilleur. C'est ainsi qu'Allah récompense la taqwa, parfois immédiatement, parfois après une épreuve, mais toujours de la manière la plus parfaite. Comment cultiver la taqwa au quotidien? 1. Accomplir les obligations. Les 5 prières quotidiennes, le jeûne du Ramadan, la zaka, sont les piliers de la taqwa. La prière, en particulier, est une connexion directe avec Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est la lumière ». Rapporté par Muslim. 2. Évitez les interdits. Fuyez les péchés majeurs, comme le mensonge, la médisance, l'usure, et même les péchés mineurs, car ils s'accumulent et obscurcissent le cœur. 3. Méditez sur le Coran, prenez 10 minutes chaque jour pour lire et réfléchir à un verset. Demandez-vous, comment puis-je appliquer cela dans ma vie? 4. Fréquentez de bonnes compagnies, entourez-vous de personnes qui vous rappellent Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami proche, alors regardez bien qui vous prenez comme ami. » Rapporté par Abu Daoud. 5. Faire le point régulièrement. Chaque soir, prenez un moment pour évaluer vos actions. Ai-je agi pour plaire à Allah? Ai-je commis des erreurs que je dois corriger? La taqwa n'est pas un fardeau, mais une libération. Elle vous donne la force de surmonter les épreuves,
car vous savez qu'Allah est avec vous. Comme il le dit dans la sourate Al-Anfal, 8h29. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner le critère entre le bien et le mal. 2. Le tawakkul, confier son cœur à Allah. La deuxième clé est le tawakkul, la confiance absolue en Allah. Le tawakkul, c'est croire qu'Allah est suffisant pour vous, peu importe les circonstances. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, 39-36, Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Cette confiance ne signifie pas rester passif, mais combiner effort et foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Attache ton chameau et place ta confiance en Allah ». Rapporté par Tirmidhi. Cela signifie que vous êtes consultant, chercher un emploi, consulter un médecin, résoudre un conflit, mais votre cœur reste attaché à Allah, sachant qu'il contrôle le résultat. Pourquoi le tawakkul est-il essentiel? Le tawakkul libère votre cœur de l'anxiété et de la peur de l'avenir. Lorsque vous placez votre confiance en Allah, vous acceptez que tout ce qui arrive est pour votre bien, même si vous ne le comprenez pas immédiatement. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 2:216. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Exemple historique. L'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui, est un exemple éclatant de tawakkul. Lorsqu'il fut jeté dans le feu par son peuple, il ne paniqua pas, mais dit « Allah me suffit, et quel excellent protecteur !» Allah transforma le feu en fraîcheur et en sécurité. Sourate Al-Anbiya, 21-69. Ce n'était pas Ibrahim qui contrôlait le feu, mais sa confiance en Allah a attiré un miracle. Exemple contemporain. Une sœur luttait avec des dettes importantes. Elle travaillait dur, économisait, mais les factures s'accumulaient. Elle décida de renforcer son tawakkul. Elle continua ses efforts, mais commença à prier davantage et à invoquer Allah avec ferveur. Un jour, un ami lui proposa un projet freelance qu'elle n'avait pas prévu, et ce projet lui permit de rembourser ses dettes. Allah avait ouvert une porte qu'elle n'aurait jamais imaginée. Comment pratiquer le tawakkul? 1. Faites vos efforts. Si vous cherchez un emploi, envoyez des candidatures, améliorez vos compétences, réseautez. Si vous êtes malade, consultez un médecin. Le tawakkul ne remplace pas l'action, il la complète. 2. Multipliez les invocations. Les duas sont une arme puissante. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Invoquez Allah avec certitude qu'il vous répondra ». Rapporté par Tirmidhi. Une invocation simple, Hasbi Allahu wa Nima al-Wakil, Allah me suffit, et quel excellent protecteur. 3. Acceptez le décret divin. Si les choses ne se passent pas comme prévu, dites Qadar Allahu wa ma sha'a fa'ala. Allah a décrété, et il fait ce qu'il veut. Cela apaise le cœur et renforce votre confiance. 4. Rappelez-vous les bienfaits d'Allah. Quand l'inquiétude vous gagne, pensez aux fois où Allah vous a aidé dans le passé. Cela renforce votre foi en sa capacité à résoudre vos problèmes actuels. Le tawakkul transforme votre perspective. Vos problèmes ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais Allah vous donne la force de les affronter et vous guide vers des solutions inattendues. Comme le dit le Coran dans la sourate Al-Imran 3:159. Place ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui s'en remettent à lui. 3. Les bonnes actions et la charité. Une source de bénédiction, environ 6000 caractères. La troisième clé est d'accomplir de bonnes actions, en particulier la sadaka, charité. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 2:261. L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah est semblable à une graine qui produit 7 épis, chaque épi contenant 100 grains. La sadaka est une porte vers la miséricorde d'Allah, un moyen d'expier les péchés et d'attirer des bénédictions dans votre vie. Pourquoi la sadaka est-elle si puissante? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La charité éteint les péchés comme l'eau éteint le feu ». Rapporté par Tirmidhi. De plus, la sadaka ne se limite pas à l'argent. Un sourire, une aide à un voisin, partager des connaissances, ou même enlever un obstacle du chemin sont des formes de charité. Chaque acte désintéressé attire l'aide d'Allah. Exemple historique. Regardons l'histoire d'Abou Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Lorsqu'il donna toute sa richesse pour la cause d'Allah, le prophète, paix et bénédiction sur lui demanda « Que as-tu laissé pour ta famille ?» Il répondit « Je leur ai laissé Allah et son messager. » Rapporté par Boukhari. Allah bénit Abou Bakr avec une foi inébranlable et une place parmi les meilleurs compagnons. Exemple contemporain. Un homme donnait régulièrement une petite somme à une mosquée, malgré ses propres difficultés financières. Un jour, un client remarqua son engagement communautaire et lui proposa un contrat qui changea sa situation financière. La sadaka, même modeste, attire des bénédictions inattendues.
Comment multiplier les bonnes actions? 1. Donnez régulièrement. Même une petite somme donnée avec sincérité compte énormément. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec une moitié de date. » Rapporté par Boukhari. 2. Aidez les autres, offrez votre temps, vos compétences ou votre écoute. Par exemple, aider un étudiant en difficulté ou rendre visite à un malade sont des actes qui plaisent à Allah. 3. Soyez constant. Les petites actions régulières, comme réciter le Coran, faire des invocations ou dire « Subhan Allah » 100 fois par jour, ont un impact immense. 4. Partagez le savoir. Enseignez une sourate ou un drizzle. Un hadith à quelqu'un est une sadaka continue, car chaque fois que cette personne l'applique, vous recevez une récompense. La sadaka et les bonnes actions sont des investissements spirituels. Quand vous donnez pour Allah, il vous rend au centuple, que ce soit sous forme de paix intérieure, de provision ou de solution à vos problèmes. 4. La repentance, tauba. Revenir à Allah. La quatrième clé est la tauba, le retour sincère vers Allah. Nous sommes tous humains, et nous commettons des erreurs. Mais Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim, celui qui pardonne sans cesse. Il dit dans la sourate Az-Zumar, 39, 53. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. La tauba est une porte ouverte en permanence. Peu importe la gravité de vos péchés, Allah vous accueille si vous revenez à lui avec sincérité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se repent sincèrement, c'est comme s'il n'avait jamais péché. » Rapporté par Ibn Majah. Pourquoi la tauba attire-t-elle l'aide d'Allah? Les péchés alourdissent le cœur et nous éloignent de la guidance. La tauba purifie l'âme, renouvelle la foi et attire la miséricorde divine. Allah dit dans la sourate Hud 11h3. Demandez pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui, il vous accordera une belle jouissance. Exemple historique. L'histoire de l'homme qui tua 99 personnes est un exemple puissant. Accablé par son péché, il chercha le pardon et se repentit sincèrement. Allah accepta sa tauba et lui accorda le paradis, rapporté par Boukhari. Exemple contemporain. Une jeune femme luttait avec une addiction aux réseaux sociaux qui la distrayait de ses prières et de ses responsabilités. En prenant conscience de son erreur, elle se repentit, réduisit son temps en ligne et se consacra à la lecture du Coran. Peu à peu, elle retrouva la paix intérieure et une meilleure organisation de sa vie. Comment faire une tauba sincère? 1. Regrettez sincèrement. Ressentez du remords pour vos péchés, non pas par peur du châtiment, mais par amour pour Allah. 2. Cessez le péché. Abandonnez immédiatement l'acte interdit, que ce soit une parole, une action ou une habitude. 3. Décidez de ne pas y revenir. Prenez la ferme intention de ne plus recommencer, même si vous êtes imparfait. 4. Demandez pardon, dites souvent « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, demandez pardon 70 à 100 fois par jour, bien qu'il soit exempt de péché. 5. Réparez si possible. Si votre péché a causé un tort à autrui, par exemple médisance ou dette, cherchez à réparer. La tauba est une renaissance spirituelle. Elle vous reconnecte à Allah et ouvre les portes de sa miséricorde, transformant vos problèmes en opportunités de croissance. 5. Le sabre et le shukr, la patience et la gratitude. La cinquième clé est de pratiquer le sabre, patience, et le shukr, gratitude. Allah dit dans la sourate Ibrahim, 14h7, « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai mes bienfaits. » Et dans la sourate Ash-Shar, 94:6, « Avec la difficulté, il y a certes une facilité. » Le sabre est la capacité de rester ferme face aux épreuves, sans se plaindre ni désespérer. Le shukr est de reconnaître les bienfaits d'Allah, même dans les moments difficiles. Ces deux qualités sont complémentaires. Le sabre vous aide à supporter les épreuves, et le shukr vous permet de voir la lumière au milieu de l'obscurité. Exemple historique. L'histoire de Ayyub, paix sur lui, est un modèle de sabre et de shukr. Malgré la perte de sa santé, de sa richesse et de sa famille, il resta patient et reconnaissant envers Allah. En récompense, Allah lui rendit tout ce qu'il avait perdu et bien plus encore. Sourate Sad, 38, 41-44. Exemple contemporain. Un frère traversait une période de chômage. Il continuait à remercier Allah pour sa santé, sa famille et les petites provisions qu'il avait. Il cherchait activement du travail tout en restant patient. Un jour, une opportunité inattendue se présenta, meilleure que ce qu'il avait espéré. Comment pratiquer sabre et shukr? 1. Tenez un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
Cela peut être aussi simple que l'air que vous respirez ou un repas partagé avec vos proches. 2. Restez positif dans l'épreuve. Dites « Alhamdoulilah, ala kulli hal », louange à Allah en toute situation. Cela renforce votre résilience. 3. Faites preuve de persévérance. Continuez vos efforts, même si les résultats tardent. Allah teste parfois notre patience pour nous élever. 4. Rappelez-vous le paradis. Quand une épreuve semble insurmontable, souvenez-vous que chaque moment de patience vous rapproche du Jannah. Le sabre et le shukr sont des clés qui transforment les épreuves en bénédictions. Ils vous permettent de voir les dons d'Allah, même dans les moments les plus sombres. Conclusion, un engagement pour une vie meilleure. Mes chers frères et sœurs, faire ça, c'est adopter la taqwa, le tawakkul, les bonnes actions, la tauba, le sabre et le shukr. Ces pratiques ne sont pas des fardeaux, mais des cadeaux qui nous rapprochent d'Allah et apaisent nos cœurs. Allah ne nous abandonne jamais. Comme il le dit dans la sourate Al-Baqarah 2, 186. Quand mes serviteurs m'interrogent à ce sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Chaque pas que vous faites vers Allah est un pas vers la sérénité. Commencez petit. Une prière à l'heure, une petite sadaka, une invocation sincère, un moment de gratitude. Allah voit votre effort, et il s'occupera de vos problèmes, qu'ils soient grands ou petits. Comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a dit, sache que la victoire vient avec la patience, le soulagement avec l'épreuve et la facilité avec la difficulté. Rapporté par Ahmad. Engagez-vous dès aujourd'hui à intégrer une de ces pratiques dans votre vie. Faites-le avec sincérité, et vous verrez les portes de la miséricorde d'Allah s'ouvrir. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.